Alors, à l'Agence française de développement, le domaine du sport et du développement durable, c'est un domaine relativement récent d'investissement. Donc c'est pour ça que évaluer ces nouveaux projets, c'est vraiment très important pour pouvoir rendre compte, pour pouvoir améliorer ses actions et également pour pouvoir, je dirais, continuer à nourrir la stratégie. Alors, à l'AFD, l'évaluation, c'est toujours quelque chose qu'on mène avec les porteurs de projets, d'une part, c'est un peu du côté des autres, et puis c'est toujours sur mesure, ça dépend du projet, pour bien adapter la méthode et le timing de l'évaluation. Ceci étant, le domaine de l'évaluation, c'est un domaine assez complexe, hein, la mesure d'impact, ça peut vite devenir très technique. Quand est-ce qu'il faut faire cette évaluation? Quelles méthodes mobiliser? Des méthodes quantitatives, qualitatives? Bon. Et les porteurs de projets ne sont pas nécessairement des évaluateurs de métier. Et d'avoir comme ça ce référentiel qui a été bâti en pluridisciplinaire par des spécialistes du sport, du domaine social, du domaine des infrastructures, c'est un matériau extrêmement précieux. La deuxième chose qui est très importante dans ce référentiel, c'est qu'il a vraiment été nourri de regards croisés entre des initiatives qui sont menées en France et des initiatives qu'on soutient à l'Agence française de développement via des investissements au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun. Donc c'est un matériau très riche et concrètement, ce référentiel, il regarde pour la grande diversité des projets de sport qui ont un impact social, quels sont les effets qui sont recherchés, des effets soit directs, soit indirects, des effets au niveau individuel, au niveau collectif, et il essaye de classifier l'ensemble des effets et quel type d'indicateurs on peut utiliser. Donc très concrètement, ce référentiel, on va le proposer à nos porteurs de projets et on a des tas d'utilisations possibles. On est par exemple un des financeurs des infrastructures sportives à Dakar qui va accueillir très prochainement les Jeux Olympiques de la jeunesse, à la fois les équipements qui vont accueillir l'événement, mais aussi des infrastructures sportives de proximité dans les quartiers du Grand Dakar. Et là, ces infrastructures sportives de proximité, il va falloir suivre comment elles sont exploitées, comment elles sont gérées, et surtout comment les jeunes qui vivent dans ces quartiers les utilisent et progressent dans leur développement personnel grâce à ces nouvelles infrastructures.